sais pas si vous êtes intéressé par les techniques d'hypnose parce que vous êtes vous-même hypnothérapeute ou simplement parce que vous êtes curieux de découvrir, de comprendre comment ça marche. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous quelques principes ou un des principes essentiels utilisés en hypnose. Je veux parler du langage complexe qu'on utilise donc en hypnose. Il y a beaucoup de techniques que je transmets de manière approfondie dans mes formations post-grade. C'est des formations qui sont réservées aux praticiens en hypnose, donc ça ne correspond pas à tout le monde. Et si ces formations vous intéressent, vous trouverez un lien sous cette vidéo pour découvrir tous les détails à propos de ces masterclass. Ceci étant dit, voyons maintenant ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. L'hypnose est un art du langage. Il faut aimer parler pour être hypnothérapeute. Il faut en tout cas être à l'aise avec la parole et il faut la travailler. On se sert de la parole, bien sûr, mais il y a aussi tout le langage non verbal, la gestuelle, les mimiques, etc. et le paraverbal, le rythme, l'intonation, la force ou la douceur. Je développe le non-verbal et le paraverbal dans une autre vidéo que je vais vous mettre ici, par là, ou je mettrai un lien en dessous. J'en ai parlé dans un café hypnose il y a quelques temps dans le passé. Donc, toutes ces choses, non-verbales, paraverbales, etc., soutiennent le message de manière indirecte, soutiennent la parole pour apporter, on va dire, un second message plus subliminal. Et ces choses vont servir à évoquer des réalités. Surtout souligner des réalités différentes. Parce que la personne qui vient faire de l'hypnose a une réalité qui ne lui convient pas tout à fait, qui la laisse frustrée ou perplexe ou qui a carrément un problème. Et que ces réalités soient anciennes, des réalités présentes ou même des réalités futures, ces divers types de réalités vont permettre de changer la réalité présente du client, de la personne qui a quelque chose à modifier. Ainsi, avec les mots et surtout avec la manière de les utiliser, on va faire émerger une expérience interne, intime, qui va être totalement propre au client, comment on appelle ça, singulière à sa personnalité, pour suggérer des changements dans cette réalité que la personne pense présente, qu'elle n'arrive pas à changer elle-même. On va donc utiliser la parole, on va utiliser des images, on va évoquer des réalités. Si j'évoque une prairie au printemps inondée de soleil et caressée par un petit vent frais, vous allez, chacune et chacun d'entre vous, vous en faire une représentation personnelle, plus ou moins agréable d'ailleurs, selon que votre vécu ait été confortable à la campagne et avec les fleurs, ou pas. Si une personne souffre du rhume des foins ou qu'elle a dû trimer toute son enfance pour aller faire les travaux des champs, eh bien, elle risque de pas trop apprécier cette image de prairie printanière. Par contre, la personne qui a des souvenirs heureux, qu'elle allait avec sa maman plein d'amour, sa maman qu'elle adorait, ou sa grand-mère cueillir des fleurs, etc., elle va pouvoir revivre un moment de bonheur. La force des mots, la force d'évocation des mots va être très importante et il va falloir l'utiliser à bon escient. Si par exemple je vous dis, imaginez que vous vous promenez sur une plage et que vous sentez le contact de vos pieds sur le sable. Ok, c'est très bien, mais il se peut que je sois complètement à côté, par exemple dans la deuxième partie de la phrase. Si la personne a commencé au début de la phrase à imaginer une plage de galets, sur laquelle elle marche en chaussures. Ça peut être le cas pour quelqu'un, randonneur par exemple. Dans ce cas, elle aura l'impression de faire faux, parce qu'elle se voyait déjà avec des chaussures sur une plage de galets, et tout d'un coup on lui demande de ressentir le contact du sable avec les pieds. Ça casse l'hypnose. Ça va casser la personne. Elle va avoir l'impression de faire faux, ou de ne pas savoir utiliser son état hypnotique afin de créer des changements. Ça peut être très dommageable. Vous voyez à quel point c'est important d'utiliser les mots à bon escient.
Si vous voulez que la personne, si moi en tant que thérapeute, je veux que la personne expérimente le sable entre les orteils parce que, je sais pas, je suis en train de travailler sur une mycose ou j'en sais rien quoi, je dis un peu n'importe quoi ce qui me vient, mais c'est possible, une métaphore là-dessus, eh bien à ce moment-là, je vais installer le décor d'une manière complètement différente. Imaginez une plage de sable fin sur laquelle vous marchez à pieds nus. Je mets le décor tout de suite pour que la personne n'ait pas le temps de faire une autre représentation. Je la force à aller dans cette direction. Hein. Alors je peux lui dire directement ou le faire encore de manière plus subtile et je me demande ce que vous allez ressentir en imaginant une plage de sable fin sur laquelle vous marchez pieds nus. Ça, c'est plus indirect. Je me demande ce que vous allez ressentir quand. Et je ne le force pas à imaginer telle ou telle chose. Vous comprenez que c'est assez subtil et c'est très important. Et c'est à cause de cette importance qu'en hypnose, on va utiliser plutôt ce qu'on appelle le langage vague, c'est-à-dire une évocation très ouverte, afin que la personne puisse créer le meilleur environnement possible pour elle-même, en toute liberté, sans aucune contrainte ou obligation, ou du moins en la guidant, sans qu'elle ait l'impression d'être guidée. On va par exemple utiliser et votre esprit peut se rendre où il veut, même sur une plage de sable fin. Voyez la nuance. On va donc évidemment influencer la personne pour la guider là où on veut, parce que c'est là qu'on va pouvoir faire le travail de transformation hypnotique. Alors à la place de la prairie de printemps, on va plutôt évoquer un paysage paisible et lumineux dans lequel vous vous sentez extrêmement bien, rempli de joie, de vitalité, comme s'il s'agissait du meilleur endroit qui soit pour vous dans l'univers. Et Dieu sait ce que votre subconscient est en train de mettre dans ce paysage pour amplifier votre confort et votre plaisir. Comme vous pouvez le comprendre, tout se passe par le langage, par les mots, le ton de la voix, le rythme, le regard et tout ce qui supporte le message. C'est l'ensemble du message qui doit être subtil afin d'atteindre l'objectif visé, la stratégie thérapeutique. C'est-à-dire de permettre à la personne de changer ce qui ne va pas dans sa vie afin de s'améliorer. Et pour parler de langage pur, de pur langage, de pure, on va dire, manifestation du langage qui oriente la personne dans un sens, j'utilise aussi des énoncés précis, notamment pour aider les clients à entrer dans l'état hypnotique ou pour contourner des résistances, les personnes qui ont un peu peur d'entrer dans l'hypnose par exemple. Et je vais les inviter à fermer les yeux. Vous pourriez faire l'expérience ou juste garder les yeux ouverts jusqu'à temps que vous puissiez remarquer à quel moment et avec quel plaisir vos yeux se ferment tout seuls. Et à ce moment-là, vous invitez à plonger ou à ne pas plonger. D'ailleurs, c'est inutile de plonger instantanément au cœur de soi pour s'endormir profondément. Je ne vous demande pas de ne pas entrer maintenant dans l'hypnose pour atteindre la libération de l'esprit. Je ne vous demande pas de ne pas créer à cet instant ce qui a besoin d'être créé pour votre épanouissement total. Alors ne faites pas ce que je ne vous demande pas. Continuez. Et cela se produit parce que vous acceptez que ce qui résiste maintenant accueille le fait que cela se produise plus profondément. Merci. Vous voulez qu'il soit impossible de vouloir résister à ces suggestions. Et si vous parveniez à le tenter en vain, vous ne réussiriez qu'à renforcer ces suggestions. Laissez donc votre subconscient faire ce que vous ne savez pas encore qui doit être fait, tandis que vous profitez de vous laisser flotter dans ce sommeil profond. Et c'est ce qui fait que vous oubliez consciemment de changer inconsciemment tout ce que vous oubliez consciemment pour vous permettre de mieux vous en rappeler inconsciemment. Tandis que votre subconscient, qui sait parfaitement ce qu'il vient de faire et qui sait parfaitement ce qui est bon et juste de faire pour vous, choisit maintenant tout ce qui a besoin de rester dans cette partie secrète de votre esprit afin que cela vous accompagne comme une évidence sans avoir besoin de vous en rappeler. Jusqu'à vous ramener maintenant de manière naturelle à l'intérieur de vous.
et à la conscience du présent. Si vos yeux s'étaient fermés, ils pourraient avoir envie de se réouvrir pour assister plus consciemment, revenir à la conscience habituelle pour profiter de la fin de cette vidéo. L'art du langage est essentiel quand on veut guider quelqu'un de manière libre et ouverte dans les méandres de son propre subconscient. Et ce genre de formulation que je viens de lire est assez complexe et nécessite de l'entraînement. En fait, c'est vachement difficile de formuler les choses de cette manière, des choses aussi complexes de façon spontanée. Ça demande un très grand entraînement. Personnellement, j'ai appris un certain nombre de phrases par cœur. Alors j'utilise des morceaux de script, comme je viens de le faire, à lire des choses précises pour être plus efficace. Et ça ne pose pas de problème pour moi de lire des morceaux de script. C'est un petit peu comme un mécanicien qui utilise des outils, des clés, je sais pas comment on appelle ça, des clés à molette ou bref, pour démonter un moteur avant de le réparer. On va pas démonter ça sans outils, n'est-ce pas? Et donc, ce sont un peu les outils de l'hypnothérapeute. Certaines choses, certaines phrases, formulations super précises. Ce sont toutes ces techniques, bien d'autres encore d'ailleurs, que je développe en détail dans mes formations post-grade destinées aux praticiens en hypnose. Si c'est votre cas, on peut continuer les recherches ensemble, partager des connaissances et augmenter nos compétences communes. C'est comme ça qu'on s'amuse, qu'on se développe. Et si vous êtes là par curiosité, vous pouvez comprendre à quel point le langage est bien plus important qu'on l'imagine. Et vous-même, même si vous ne pratiquez pas l'hypnose, vous pouvez commencer à écouter les autres, écouter les mots qu'ils utilisent et remarquer à quel point les mots qu'ils utilisent forment leur réalité. Écoutez-vous vous-même, écoutez les mots que vous utilisez. Il y a des mots récurrents, des mots qu'on utilise sans cesse, sans s'en rendre compte. Écoutez-vous et soyez plus précis par rapport à ce que vous voulez, parce que les mots créent la réalité. Ce qui est exprimé crée le monde. Ce que vous dites produit votre réalité. Observez-le. Quand vous vous plaignez, quand vous êtes positif, observez comment vos mots créent la réalité. C'est même décrit au début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe est tout, le Verbe crée comme je le disais juste avant, la réalité est le fruit, la production de nos paroles. Soyons donc précis avec ça, surtout lorsqu'on guide quelqu'un dans une séance hypnotique. Vous trouvez, si ça vous intéresse, des liens pour en savoir plus ci-dessous, ou vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne pour avoir les informations et rester curieuse de tout ce que je partage au niveau de l'hypnose. Je vous souhaite une très bonne journée. Là, nous sommes le week-end de Pâques. Si vous voyez cette vidéo assez vite, je vous souhaite une bonne résurrection personnelle, c'est-à-dire d'aller vers vos changements. Et on se verra bientôt. Au revoir. Ciao.